On m'a fait un beau cadeau. Personne qui me connaît. Imagine que ceci soit le livre de ta vie. Et tu commences à écrire. Tu écris et à un moment donné, quelque chose arrive. Quelque chose de douloureux. T'écris et qu'est-ce qui se passe? Tu as écrit peut-être quelque chose de douloureux ou il peut aussi arriver que quelque chose se passe parce qu'il s'agit d'un livre vivant. C'est un dialogue, cette écriture, l'écriture de la vie. Alors que se passe-t-il? Après cet événement, tu ne sais plus comment continuer à écrire une belle histoire, une histoire pleine de vie. Tu as l'impression que le livre est abîmé irrémédiablement et on ne peut pas le continuer. Et peut-être naît en toi le désir d'arracher certaines pages, celles qui font mal, celles qui sont marquées. En même temps, si tu les arraches, l'histoire perd sa profondeur. Tu ne sais pas vraiment comment continuer. Il devient une histoire avec des vides. Et souvent, tu voudrais arracher plusieurs pages. Bien sûr, il existe des drames dans la vie. En même temps, je te dis que le drame n'est pas d'abord ce qui est arrivé. C'est pas d'abord ce qui est écrit. Le drame est avant tout dans la manière dont tu lis ce qui est arrivé, ce qui est écrit. Et là, une possibilité s'ouvre. Tu peux t'ouvrir un regard nouveau, un regard capable de découvrir que même cette page peut être intégrée dans une histoire pleine de vie. Tu peux relire ton histoire, tu peux te réconcilier avec toutes les pages de ton histoire, car chaque page est précieuse. Oui, tu peux te réconcilier avec chaque page de ta vie, même avec celles qui semblent les plus marquées par le sang. Et peut-être que c'est justement tu vas découvrir que là, il y a une profondeur qui se cache. C'est un chemin, évidemment, à approfondir pour les sons. Je te laisse avec cette image. Comment lis-tu de son histoire? Si tu veux aller plus loin, en savoir plus, lien, Free Heart. À bientôt.